espagnol. Un mouvement de contestation qui a aujourd'hui 10 ans tout juste. Alors aujourd'hui, qu'en reste-t-il? On en parle avec notre invité Christophe Barret. Vous êtes historien, spécialiste de l'Espagne et auteur de Podemos, une autre Europe aux éditions du Cerf. Alors je voulais vous demander aujourd'hui où étaient les dizaines de milliers d'Espagnols qui le 15 mai 2011 battaient le pavé en plein cœur de Madrid. Alors beaucoup ont repris le travail, certains sont restés au chômage. Le défi qui était lancé par les militants du 15 mai, reclasser les déclassés de la mondialisation reste toujours un petit peu devant les autorités espagnoles, même si il y a eu une traduction politique qui s'appelle Podemos et qui est venue quelques années après. Alors vous venez de dire l'une des revendications. Moi j'allais vous demander plus largement quelles étaient justement les revendications de ce mouvement. Alors on s'élevait contre la corruption, on s'élevait aussi contre les politiques d'austérité menées par l'Union européenne, ce qui présente une différence un petit peu avec aujourd'hui où là ces politiques européennes sont un peu plus keynésiennes. Et puis on voulait surtout on préférait le sort des militants à celui des banquiers. Là c'était une revendication qui n'a pas forcément été transcrite dans les faits. Il y a encore 4 millions de chômeurs aujourd'hui chez les jeunes, 5 millions à l'époque. Et puis la précarité au travail reste toujours très importante. Et puis sortir peut-être aussi de la bipolarité politique entre le PSOE et le PP. C'est ainsi qu'est né quelques années plus tard, 3 ans si je ne me trompe pas, le fameux parti radical de gauche Podemos. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que c'est une troisième voie qui a encore son poids en Espagne quand on voit les élections des dernières régionales? Ça ne semble pas être le cas. Alors on a vu l'extrême droite émerger, on a vu aussi la Catalogne revendiquer son indépendance. C'est une conséquence indirecte du mouvement des indignés, c'est-à-dire que la droite catalane qui était en difficulté, comme vous venez de le dire, la droite et la gauche traditionnelle en Espagne a changé de casquette et a pris la casquette indépendantiste. Ce sont surtout un petit peu les mentalités des partis qui ont changé. On s'est mis à organiser des primaires dans les mouvements politiques, ce qui n'existait pas. Mais bien sûr, il y a un échec du mouvement des indignés dans la mesure où ceux qui prônaient vraiment la démocratie directe, qui pensaient qu'elle pourrait passer et s'imposer en Espagne, ont été vaincus un petit peu par les tenants de la démocratie représentative qu'on dépense. Alors un échec de Podemos, c'est un échec aussi pour Pablo Iglesias qui incarnait justement ce parti de gauche. Alors il faisait partie du gouvernement, il a décidé de le quitter pour les régionales à Madrid. Ouais. Et là, Paris perdu. Alors Paris perdu pour lui, pas forcément pour les indignés. Il y a tout de même le bipartisme ne s'est pas reconstitué. Il y a eu cette volonté, il y a cette majorité un petit peu très alternative qui a vu le jour en Espagne. Pablo Iglesias, il a remporté comme son principal objectif politique. C'est vrai qu'il est parti épuisé, fatigué, diabolisé. Il a réussi à instaurer en Espagne, à imposer en Espagne un gouvernement de coalition qui était le premier depuis le retour, ce qui n'était pas arrivé depuis la Seconde République. Donc en cela, cette régénération démocratique, elle s'est vue dans tous les partis. Les têtes ont changé. Je vous dis, la démocratisation un petit peu a été atteinte dans ces mouvements-là. Mais c'est vrai que reste latent la question de la précarité du travail, de la difficulté dans la vie quotidienne. Vous évoquiez la montée de l'extrême droite avec le parti Vox. Est-ce que ce parti aurait récupéré des voix de la gauche radicale? C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, quand on observe le mouvement des indignés, on se rend compte par exemple qu'il avait beaucoup mobilisé sur les réseaux sociaux. C'est les débuts de Facebook. Moi, j'ouvre mon compte sur Facebook pour suivre ce qui se passe là-bas en 2011. On s'est rendu compte qu'il y a une partie de la jeunesse qui est restée en marge de cette jeunesse qui était plutôt universitaire, plutôt urbaine, qui s'est mise à voter, qui a voté Podemos, qui est entrée en politique. Cette jeunesse des classes moyennes, diplômée, qui est obligée d'aller partir travailler à l'étranger, déclassée, elle masquait aussi une autre jeunesse, une autre jeunesse prolétaire, un petit peu des campagnes, les plus petites villes qui restent en Espagne et qui peut-être aujourd'hui votent plutôt à droite. Donc ça, c'est vrai que c'est un des échecs du mouvement. Alors, au final, dans quelle mesure, je dirais, dans l'Espagne d'aujourd'hui, dans quelle mesure vous diriez que les indignés, 10 ans plus tard, ont influencé la vie politique, la vie sociale en Espagne ?
Ils ont apporté de nouvelles manières de protester. C'est-à-dire, on voit ces assemblées. On a vu le Chili. L'idée du processus constituant, il était drainé par les gens dans les assemblées. Alors bien sûr, il marque les limites de cette démocratie directe qui pensait pouvoir prendre le pouvoir. Il y a aussi la conquête du Parti socialiste, par exemple par la gauche. Pedro Sanchez, qui s'opposait aux politiques de rigueur que le PS au pouvoir en 2014 menait, il revient à la tête du Parti socialiste en s'appuyant sur une élection primaire, et puis en faisant cette majorité qui s'appuie en partie sur Podemos et sur les indépendantistes, par exemple catalans. Donc il y a un petit peu cette volonté d'apaiser les conflits territoriaux de la part de Podemos, qui reste malgré tout en Espagne. La droite a gagné à Madrid, mais la droite, elle représente plus grand-chose en Catalogne, plus grand-chose au Pays Basque. Oui, donc il faut relativiser quand même les résultats des régionales à Madrid. Podemos était une traduction politique du mouvement des Indignés. Ce n'était pas que le mouvement des Indignés. Il y a beaucoup d'autres mouvements territoriaux, souvent à gauche. Donc la fin du bipartisme, ceci dit, c'est quand même une réussite, et en tout cas... Voilà, ça a permis un peu plus de pluralité. Merci beaucoup Christophe Barret pour votre analyse. Et donc je rappelle votre livre Podemos pour une autre Europe. Hier l'Italie, la Grèce, aujourd'hui l'Espagne, demain la France, point d'interrogation. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. On termine.